Salut à tous, salut, bienvenue sur Tout Berzin. Aujourd'hui une petite vidéo où je vais me la péter un petit peu puisque je vais vous parler du jour où j'ai fait un tour en Bugatti Veyron. Alors, comme d'acheter une Ferrari, pour moi, faire un tour de Bugatti Veyron, c'était vraiment un rêve qui paraissait inaccessible. Et pourtant, c'est encore un rêve que j'ai réalisé grâce à une connaissance. Et donc, dans cette vidéo, je vais revenir sur cet événement. Alors, c'était en 2011 ou 2012 à peu près, donc je suis parti me faire un petit week-end en solitaire. Donc, le samedi, je suis allé à Mulhouse visiter le fameux musée Schlumpf. Alors là, c'est un truc de malade. Ça, faut le faire si vous êtes passionné de voiture, c'est incontournable. Ce musée, c'est de la folie. Donc ça, c'était le premier jour pour me mettre dans l'ambiance. Alors après la visite du musée, je suis parti en direction de Molsheim, donc toujours en Alsace, là où il y a la fameuse usine Bugatti. Donc je suis passé devant l'usine. Alors c'était le week-end, donc du coup il n'y avait pas d'activité, mais voilà, j'ai pu voir l'usine. Alors j'avais déjà vu avant. Je suis repassé devant. Le fameux château Saint-Jean, donc là pareil, je me suis arrêté, j'ai fait des photos, tout ça. Et après, donc je suis allé juste à côté, un hôtel qui s'appelle le Bugatti, je crois, un nom comme ça. Enfin, il y a Bugatti, c'est sûr. Où j'ai dormi et donc là, c'était génial. Donc la déco Bugatti dedans. Bref, donc là du coup j'ai dormi et j'avais rendez-vous le lendemain matin, donc à Obernai cette fois, pour rencontrer donc la fameuse Bugatti Veyron. Alors, je suis arrivé un petit peu en avance, forcément, parce que je voulais absolument la voir arriver, en fait. Donc, on avait rendez-vous sur un parking. Donc, j'attends. Là, j'étais vraiment impatient. Et là, de ce coup, j'entends un petit ronronnement, là. Et là, je la vois arriver. Voilà, j'étais fou, quoi. Une beauté cette voiture. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui la trouvent moche, mais moi j'adore cette voiture. Et donc là je la vois arriver comme ça, une Bugatti Veyron qui arrive, je dis, putain. Et en plus elle vient pour moi, c'est ça qui était dingue. Donc il arrive, et donc là je la vois arriver là, waouh qu'elle est belle, une bagnole de malade. Alors pour les plus connaisseurs, vous allez sûrement remarquer que ce n'est pas n'importe quelle Bugatti Veyron, puisque c'est celle qui a battu le record de vitesse sur le lac de Bonneville aux États-Unis en octobre 2005 avec 415 km/h. Donc sur les lacs salés, et donc cette photo là a fait le tour du monde de cette Bugatti, celle-là, vraiment celle-là, qui a battu le record. Donc en fait cette voiture n'était pas destinée à la vente, mais le propriétaire s'est battu avec Bugatti, il a dit je la veux, et il a réussi à l'avoir. Donc ça c'est incroyable déjà. Donc en fait c'est une pré-série, elle fait pas partie, enfin elle n'est pas numérotée à partir de 0, elle est numérotée en pré-série voire prototype. Voilà, là je vous mets la plaque, là, voilà, c'est le prototype. Mais c'est vraiment là le vrai Veyron. Donc voilà, je vais faire un tour en Bugatti Veyron, et en plus une qui est mondialement connue, qui a battu un record, donc truc de dingue. Et en plus, personnellement, la config, je suis fan de cette config, pour moi c'est une des plus belles configs pour la Veyron. Alors cette photo a fait le tour du monde, et d'ailleurs j'ai eu en fond d'écran pendant très longtemps sur mon PC, et jamais, mais comme quoi tout peut arriver, jamais j'aurais cru un jour faire un tour dans cette voiture précise qui était en fond d'écran, sur mon PC depuis longtemps. Donc comme quoi, vraiment, rien n'est impossible. Alors, l'Aveyron, c'est quoi? Alors l'Aveyron, elle était vraiment mythique enfin dans les années 2000, c'est vraiment celle qui faisait rêver tout le monde, ou presque, parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Donc c'était la voiture de tous les records. Ils voulaient ils voulaient que ça soit la plus chère, la plus puissante et la plus rapide du monde. Donc ils ont réussi. Au départ, maintenant ça a été dépassé, 415 km/h, 1001 chevaux, c'est la première fois qu'une voiture de série faisait plus de 1000 chevaux. Et le prix, donc plus d'1 million d'euros, là c'est pareil, c'est la première fois qu'il y avait une voiture qui valait plus d'1 million d'euros neuve. Donc en fait Bugatti dans son histoire a toujours d'ailleurs voulu battre des records, ça a toujours été. Et c'est aussi la première Bugatti qui a été réalisée depuis le rachat par Volkswagen. Alors aujourd'hui les voitures à plus d'1 million d'euros c'est devenu presque monnaie courante, entre guillemets. À l'époque, voilà, c'était la seule, c'était la première, donc on l'appelait, voilà, la voiture à 1 million, c'était la Bugatti Veyron. Alors cette voiture est vraiment incroyable technologiquement parlant, parce qu'en fait, elle paraît grosse peut-être des fois sur les photos, mais elle a quand même un W16, 4 turbos, donc on pourrait croire que le moteur est quand même prend pas mal de place, et ils l'ont réussi à l'intégrer dans une voiture qui finalement n'est pas si grosse que ça. Donc ça déjà c'est une prouesse technologique, c'est incroyable, avec les 4 roues motrices en plus, c'est une 4 roues motrices, donc voilà, faut intégrer tout ça dedans. Et pareil, il y avait la grosse contrainte de faire passer toute cette puissance au sol, donc là il y a eu un gros travail notamment avec Michelin pour faire des pneus vraiment spécifiques à cette voiture. Des pneus d'ailleurs qui valent une fortune. Là rien à voir avec le prix des pneus de la Ferrari. Bref, j'avais les yeux vraiment grands ouverts, j'étais sur le cul, donc on a fait un petit shooting rapide. Bien sûr, je me suis installé au volant, donc là, la grande classe, regardez les photos, là, je suis pas bien, là. Donc bien sûr, la première fois que je m'installe à bord d'une Bugatti Veyron. Alors l'intérieur est vraiment super classe, c'est du cuir partout, de l'aluminium, là c'est super bien fini, tout, c'est génial. Et particularité de Bugatti, ils ont toujours dit qu'ils voulaient pas d'écran, justement, LCD ou choses comme ça.
parce que en fait ça vieillit mal, tandis que là un intérieur comme ça, ils ont raison, hein, ça vieillira toujours bien. Les écrans d'aujourd'hui, les espèces de tablettes, tout ça qu'ils mettent partout dans les voitures, je suis sûr que dans 10 ans ça va être complètement dépassé, ça va mal vieillir. Là l'intérieur comme ça vieillit pas. Alors j'aime beaucoup aussi le compteur, là vous pouvez voir qu'il y a un compteur qui indique la puissance instantanée de la voiture pendant que vous roulez, et donc gradué jusqu'à 1001 chevaux. Et là, donc au moment où j'ai pris cette photo, dans quelques minutes plus tard, j'allais le voir aller à 1001 chevaux. Donc c'était incroyable. Donc après, je monte en passager, et là on est parti. Donc soyez négligents hein, sur la qualité de la vidéo, parce qu'à l'époque je filmais avec un vieux caméscope, voilà, qui était même pas HD d'ailleurs. Bon voilà, j'avais que ça à l'époque, et du coup voilà, la qualité elle est ce qu'elle est, mais voilà, je garde un très bon souvenir de, voilà, c'est mieux que rien quoi. Voilà, donc on est parti, au départ en ville, tranquille. Alors la première chose qui m'a étonné, c'est que c'est une voiture qui est quand même assez lourde, hein, elle fait presque 2 tonnes, et en fait on le sent pas du tout. Vous avez l'impression d'être dans un gros karting en fait. Alors ça ronronne de partout, c'est presque indescriptible. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que la fermeté des suspensions, parce qu'en fait quand on la voit on a l'impression que c'est presque une voiture pataude, très GT, tout ça. Non, en fait c'est très sportif, et ça m'a vraiment surpris. Les suspensions sont assez fermes, donc on sent bien la route, et je vous dis, on n'a pas l'impression qu'elle pèse presque 2 tonnes quoi. Ça m'a bluffé, déjà par ses perfs, parce que forcément quand on est sorti de ville, il est à peine accéléré, paf, alors là on est collé au sèche, un truc de fou, mais vous verrez après dans le reste de la vidéo. Alors le son du moteur est pas ouf, hein, ça c'est clair, on entend surtout les 4 turbos qui sifflent, ça on les entend bien. Après voilà, c'est un son qui a vraiment rien d'extraordinaire, hein, rien à voir avec un V8 Ferrari, hein, ça c'est clair. Et pareil, on a une sensation bizarre quand on accélère, c'est comme si, c'est une 4 roues motrices, comme si les 4 roues arrachaient le bitume, quoi, tellement que il y a une poussée, enfin il y a un truc qu'on ressent, c'est incroyable cette voiture. Ouais, impressionnant. On sent, on est vraiment collé, mais... Ah oui, t'es collé au siège. Et bon, tu vois le bruit du moteur, ça n'a rien à voir avec Ferrari. Ouais. Ouais, mais bon, enfin là, la même mélodie. Ouais. T'as beaucoup les turbos aussi que t'entends souffler. Bah, c'est la poussée, quoi, qui est, c'est vraiment impressionnant. Alors l'accélération de cette voiture est vraiment incroyable. À peine on appuie sur l'accélérateur, on atteint très rapidement une limitation de vitesse, donc en fait il accélère pas longtemps parce que bon, il tient à son permis forcément. Mais malgré tout, d'après lui, la voiture est vraiment très facile à conduire, très souple. Enfin voilà, c'est une voiture qui a vraiment été très bien conçue. Malgré ses 1001 chevaux, elle est domptable. Allez, on va prendre la voie rapide, direction Molsheim, on va passer devant l'usine. Vous allez voir là, ça va envoyer du lourd. Mais c'est génial. Alors là, quand on s'est lancé sur la voie rapide, j'étais collé, un truc de fou. J'étais comme ça là, la tête collée contre la piquette, et là, et j'ai réellement essayé de la décoller, j'y arrivais pas.
c'était un truc de malade. J'étais, oh putain, comme ça accélère. J'ai jamais ressenti une accélération aussi forte que ça. C'est un truc de fou. Forcément, on se rend pas compte dans la vidéo, mais c'est un truc de malade. Alors, ça dure pas longtemps parce que, bah, forcément, on a, là, en peu de temps, le permis il peut sauter, donc on voit qu'il accélère vraiment pas longtemps. Et ce qui est cool, c'est qu'il a fait plein de petites accélérations comme ça. Et du coup, j'ai vraiment pu profiter de plein d'accélérations. Et j'ai vu de mes yeux, et ça, je suis pas prêt de le revoir, c'est vraiment l'aiguille de la puissance atteindre les 1001 chevaux. Ça, j'ai vu de mes yeux, et ça, j'oublierai jamais ça. T'as l'aileron. Ouais. Les 1000 chevaux. Alors pour résumer, moi je dirais que c'est une voiture quasi parfaite en fait. Un design sobre et qui reste superbe à mon goût. Alors c'est mes goûts, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui l'aiment pas. En tout cas c'est classe, les perfs sont hallucinantes. Apparemment très facile à conduire, on ne sent pas son poids comme j'ai dit. On a vraiment l'impression d'être dans un gros kart, c'est spécial, on a des bonnes sensations, voilà, c'est ça que j'avais un peu peur parce que c'est pas tout d'avoir des perfs, mais les sensations ça compte beaucoup, surtout pour moi. Et surtout grâce à sa puissance incroyable, un couple incroyable aussi, et ses suspensions assez fermes, ça m'a surpris, on sent tous les petits chaos, ça c'est top. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus surpris, je m'attendais à un truc plus GT, mais en fait non, c'est vraiment une sportive. Allez, le seul défaut pour en trouver un, c'est le son, voilà, c'est pas un beau son travaillé, quoi. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors je vais essayer de vous refaire d'autres vidéos de ce genre-là, où je parlerai de mes expériences passées, ou de certaines voitures que j'ai essayées, en vous mettant les vidéos, tout ça, je pense que ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous abonnez, donc activez la petite cloche, ou si vous êtes déjà abonné ou ne l'avez pas encore fait, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je poste. N'oubliez pas que je suis aussi sur Facebook, Instagram et Twitter, et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!